On s'assoit, s'il vous plaît. Vous m'entendez? Est-ce que tout le monde entend? Parce que, alors si on a beaucoup de micros, hein, c'est pour la retransmission sur Internet, hein, pour que les gens aient un son qui soit acceptable, on va dire. Sachant que pour ce qui est de nous, il va falloir qu'on parle un peu fort pour que chacun puisse entendre les interventions, si des gens ont besoin, puisque nous sommes dans un conseil qui est complètement ouvert et où normalement il doit y avoir des échanges. Hein, voilà. Donc on a essayé un peu de le construire de façon rapide, hein, pour éviter qu'on soit confiné longtemps dans un même lieu. Mais il était essentiel qu'on fasse ce conseil municipal aujourd'hui, puisque bon, la loi nous l'impose. Mais bon, voilà maintenant 2 mois que nous sommes tous confinés, que l'élection a eu lieu. Voilà, donc je vous remercie d'être tous là, hein, sachant que bon, il y a une absente, hein, qui n'a pas pu venir parce que elle est confinée avec sa maman qui est très fragile et le médecin lui a ordonné presque, hein, de ne plus sortir tant que les bonnes nouvelles n'étaient pas encore arrivées ou suffisamment sûres pour qu'elle puisse reprendre une vie normale. Donc elle sort très peu, hein, elle fait des courses une fois toutes les 3 semaines et elle n'est jamais revenue à Uzerche. Enfin voilà, bon. Elle s'occupe de sa maman, voilà, donc elle n'a pas pu être là, c'est Catherine Monetas, hein, qui m'a donné procuration, voilà. Donc je vais lister, alors, je vais annoncer tous les gens qui ont été élus ce 15 mars, hein, donc dans l'ordre, voilà, donc ont été élus Jean-Paul Grador, Catherine Chambras, François Fiatre, Catherine Monetas, Jean-François Buisson, Nathalie Rofflet, Jérémy Rigaud, Marie Nicot, Benjamin Laporte, Frédéric Réal, Stéphane Bourdalou, Simone Bess, Yves Chepdeville, Madame Emmanuelle Martin, Guy Longequeux, Armel Cautran, François Bordillon et Nora Mahé. Michel Dubec, Françoise Levé, Patrick Pigeon, Rosine Chauffour et Guillaume Joie. Donc, je vais nommer Guy Longequeux en tant que, c'est le plus ancien de notre conseil municipal pour présider l'ouverture de cette séance. Et pardon. Et alors, bien sûr, toute séance nécessite un secrétaire. Donc on aurait pu le voter et je souhaitais que ce soit notre Benjamin qui est Benjamin Laporte. Voilà. Donc si je pense qu'il faut les faire voter. Non, je désigne. Allez, bon. Voilà. Donc Guy, si tu veux bien prendre la parole et puis... Ok. Donc, mesdames, messieurs, je vous souhaite la bienvenue. Jean-Paul, merci de me donner la parole. Je vais en profiter pour m'adresser à vous très brièvement, sagement et en dehors de toute politique. C'est pour moi un grand honneur de présider ce nouveau conseil municipal en tant que doyen d'âge. Aussi, permettez-moi de reprendre une phrase de Marguerite Yourcenar qui disait « Quand on vieillit, sans doute parce que l'on va moins vite, les honneurs nous rattrapent. » C'est le cas pour moi aujourd'hui. Je vous dis bravo à vous tous élus qui êtes restés dans ces conditions très particulières, à attendre ce moment officiel. Mais malgré ces 2 mois de confinement, les colistiers avaient commencé par différents actes à vous approprier la déontologie qui s'applique de plein droit à tous les élus de la République. La campagne municipale et cette attente confinée nous ont tous ébranlés, mais à présent, retrouvons notre sérénité pour pouvoir nous consacrer entièrement au travail qui nous attend dans un climat de confiance et de coopération. Je crois sincèrement, comme disait Saint-Exupéry, que pour agir efficacement, il ne faut pas se regarder les yeux, mais regarder ensemble dans la même direction. Il est important de montrer un visage calme et apaisé d'un conseil municipal prêt à travailler sans relâche pour le bien de tous et dans le respect de chacun. Je ne doute pas un instant que les Uzerchoises et Uzerchois
seront fiers de cette nouvelle équipe municipale. Merci de votre attention. Nous allons donc procéder à présent au protocole d'élection du maire, mais auparavant, je vais faire l'appel. Jean-Paul Grador. Présent. Catherine Chambrin. Présent. François Fillatre. Présent. Frédéric Réal. Présent. Jean-François Buisson. Présent. Catherine Monetas a donné procuration à Jean-Paul Grador. Jérémy Rigaud. Présent. Guy Longequeux, présent. Yves, chef de ville. Présent. François Bordillon. Présent. Simone Besse. Armel Cotran. Nathalie Rofflet. Présent. Emmanuel Martin. Présent. Stéphane Bourdalou. Présent. Présent. Marie Nico. Enora Mahé. Présent. Benjamin Laporte. Présent. Michel Dubec. Présent. Françoise Levé. Présent. Patrick Pigeon. Présent. Rosine Chauffour. Présent. Et Guillaume Choix. Je vous remercie. Donc maintenant, nous allons... nous constatons que donc on est 22 présents et une personne qui a donné procuration. Donc la condition de quorum est posée et remplie. Donc j'invite maintenant le conseil municipal à procéder à l'élection du maire. Il est rappelé qu'en application des articles L 2122-4 et L 2122-7 du CGCT, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Donc je vais vous demander d'abord qui est-ce qui est candidat. Donc, je suis candidat. D'accord. Est-ce qu'il y a une autre personne? Ok, donc Jean-Paul Grador est candidat. Nous allons constituer donc un bureau. Il faut désigner 2 assesseurs. Donc, je désigne Jean-François Buisson et Michel, vous désignez comme assesseur Rosine Chauffour. Très bien. Très bien, donc les 2 assesseurs sont désignés. Donc maintenant, chaque conseiller municipal à l'appel de son nom va s'approcher de la table de vote. Non. L'idée, c'est pour éviter le rapprochement, bien sûr, et les Ah, déplacements. Benjamin va passer au milieu et va faire voter chacun, si vous voulez. Alors, ce que je demanderai, par contre, c'est à Jean-François Buisson de nommer la personne qui dépose son bulletin dans le... OK. Jean-François Buisson est assesseur, il y a Rosine aussi. Donc, vous avez des petits papiers. Et vous avez des enveloppes, puisque le vote doit rester secret. Tu as commencé, tu fais... Non. Attends. Tu commences par là. Mais tu aurais pu mettre le tien. Donc, Benjamin Laporte a voté. Mais non, non. Ah oui, tu veux passer au milieu, oui, d'accord. Je vais commencer par le... j'appelle là.
Ben non, on commence là-bas. Ah, c'est Non, pas- pourquoi non, tu mais fais c'est ça? pas grave. Il fallait partir de Jean-François Buisson. Alors Benjamin. Mais jamais. Jean-François Buisson, donc. À voter. Frédéric Hello. Réal. On se tranquille. Toi. À voter. Jérémy. À voter. Nathalie. À voter. Yves. Armel. Et Nora. Le nom. Françoise Levé. Françoise Levé. Pardon, je ne te vois pas. Mais lève-toi, hein, tu peux bouger. Hein. Ah bon. Tu te lèves, tu te mets là. Je ne vois pas de là. Patrick Pigeon. Guillaume Joie, viens là. Guillaume Joie. Viens là. Viens là. Merci. Roselyne Chauffour. Michel Dubec. Emmanuel Martin. François Bordillon. Simone Geneste. Best. Charta. À l'école, c'était ce nom-là. Philippe Bourdalou. Stéphane Bourdalou. À voter. Marie Lico, à voter. À voter. François Fillat. À voter. Catherine Chambras. À voter. Guy Longequeux À voter. À voter. et Jean-Paul Rador. T'as vu, c'est un tiroir. Hein. À voter. C'est un tiroir, la boîte. Hein. Rosine, si tu veux bien venir pour dépouiller au bout de la table, ou dépouiller là, hein, tous les. Voilà. Enlève tes papiers là. On va se Voilà. mettre à ta place. Oui. Tu peux. Bonjour. Excuse-moi. j'ai pas vu. Comment je fais? Je note? Pardon. Et non. Qu'est-ce que tu disais là? Mais on voit que. Ah oui, merde. Pardon. C'est vrai. Désolé. Guy Longequeux à procuration. Attends. pour- Non, c'est Avant d'ouvrir. Jean-Paul Désolé. Grador à procuration pour Catherine Mournetas. Jean-Paul Grador à procuration pour Catherine Mortas. C'est vrai, il en aurait manqué un. Il en aurait manqué un. Donc Catherine Mournetas. Procuration Jean-Paul Grador. À voter. Donc on va effectuer le dépouillement. Qui c'est qui les ouvre? Ouh, tu renverses. Ouvre tout et tu la vides. Là. Allez. Tu veux que je note? J'ouvre? Je fais Ouais. quoi? Non. Ouvre et tu annonces les noms. D'accord. Jean-Paul Grador. Et Rosine vérifie. Laisse-le ouvert. Non, 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 tu le gardes. Il n'y a que toi qui touches. L'idée, c'est ça. Chinois. Jean-Paul Grador. 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 Blanc.
Jean-Paul Grador. Jean-Paul Grador. Blanc. Jean-Paul Grador. Blanc. Jean-Paul Grador. Blanc. Blanc. Jean-Paul Grador. Jean-Paul Grador. Jean-Paul Grador. Jean-Paul Grador. Est-ce qu'on recompte? Non, mais tu le comptes Je compte, tu vois. Compte et Jean-François vérifie. pour voir si c'est bon. 2, 3, 4. Donc nous avons 5 blancs. Et 18, Jean-Paul Grador. Ce qui correspond à ce que tu viens de dire. Ça correspond? D'accord. Guy, tu peux déclarer. Donc, je vous donne les résultats du vote. Donc, nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote, 0. Nombre de votants, 23. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau, 0. Nombre de suffrages blancs, 5. Nombre de suffrages exprimés, 18. Donc, Jean-Paul Grador, 18 voix, est élu maire d'Uzères. Ok, merci. Symboliquement, Guy va me remettre l'écharpe, donc comme on va se rapprocher. Non, Qu'est-ce qu'on fait? c'est 7. Non, une là comme ça. Comme ça. Ouais. Non? Comme ça. Oui, mais c'est le contraire. Voilà. Voilà. Comme s'il n'avait pas l'habitude. C'est avec beaucoup de fierté, mais avec une délicatesse quand même très... Relative. Bravo, félicitations. Jean-Paul. Et donc maintenant, je donne la parole au nouveau maire d'Uzerche. Merci. Donc, chers Uzerchoises, mesdames et messieurs les élus, puisque bon, en présence, il n'y a que vous, chers amis, c'est un conseil municipal particulier, bien sûr, hein, donc c'est dans un huis clos, on peut dire. Bon, on a voulu c'était souhaité même par la préfecture qu'on puisse retransmettre en direct sur Internet ce conseil municipal pour que les Uzerchois qui peuvent et souhaitent voir cette retransmission puissent le faire. Donc quelque part, il n'y a pas de déni de démocratie non plus. Ça veut dire que quelque part, il y aura quand même une restitution au public. Elle est singulière, mais je pense que, alors pour le coup, on a un bel équipement.
On a une association qui aujourd'hui est notre prestataire hein, pour cette représentation et ce travail. Hein. Donc j'espère que ça sera au mieux pour les Uzerchois et que quelque part, on aura quelques images quand même de ce conseil municipal particulier, mais dû à cette période compliquée, difficile, grave que l'on vit aujourd'hui, où depuis 2 mois, nous avons été confinés. Ça s'est très bien passé pour Uzerche, hein, mais on est dans cette phase maintenant de déconfinement qui nécessite toujours de conserver ces gestes barrières qui sont indispensables si on veut que demain, on puisse reprendre une vie rapidement normale. Voilà, donc, et que l'économie et tout ce qui concerne la vie puisse reprendre de façon, alors peut-être pas comme avant, c'est pas souhaitable il me semble, mais ça c'est une autre histoire. Voilà. Donc pour ce qui concerne cette élection, hein, je tenais bien sûr à remercier tous les électeurs qui se sont déplacés, hein, parce que toujours dans ce contexte difficile, hein, mais qui ont souhaité faire ce devoir de citoyen. Et si on peut regretter qu'il y ait une participation fortement basse, un Uzerche très faible, hein, mais qui reste tout à fait honorable, puisqu'il y a 60% de gens qui sont venus quand même. Hein, et on sait qu'à Uzerche, on est au-delà des 80% de participation habituellement. Voilà. Donc, mais on peut quand même se réjouir que les gens ont quand même souhaité se déplacer pour continuer à exercer leur devoir. Bien sûr, je remercie tous les électeurs qui nous ont fait confiance hein, et qui, pour continuer l'histoire d'Uzerche hein, et pour qu'elle reste une commune vivante et attractive et qui compte pour la Corrèze. Mais bien sûr, je remercie aussi les électeurs qui se sont déplacés pour l'autre liste, bien sûr, hein, sachant que je tenais bien sûr à remercier l'ensemble des candidats de chacune des 2 listes, hein, parce que leur qualité dans leur engagement, bien sûr, hein, parce que c'est pas simple de s'engager, de décider, de représenter la population d'une ville. Hein, et je trouve que c'est un bel engagement, donc bravo à tous, hein, parce que on sait combien c'est un investissement lourd et compliqué, beaucoup de temps, de disponibilité, mais j'ai pas peur de ça. Hein. Chacun a su donner pendant la campagne. Hein. Les débats sont restés tout à fait cordiaux, avec le respect de chacun. Hein. On sait combien ça peut dériver des fois aussi, mais ça n'a pas été le cas. Je vous en remercie, bien sûr. Je comprends qu'il y ait beaucoup de déception hein, sur les candidats et les gens qui ont voté pour Michel Dubec, hein, pour la liste de Michel Dubec. Mais sachez que vous avez été entendus, bien sûr, hein, dans vos revendications et que le Conseil, moi je veux que notre Conseil municipal soit complètement ouvert, si vous voulez, et je serai bien le maire de tous les Uzerchois, hein, au sein d'un Conseil qui sera pluriel, bien sûr, et ça c'est un fait, et c'est comme ça que la démocratie peut vivre, hein, c'est parce qu'il y a des oppositions, il y a des votes, hein, c'est ça qui fait la démocratie en France. Et donc, et que je sais que chacun aura sa place hein, et que je n'aurai à aucun moment un esprit partisan sur quoi que ce soit. Hein. Voilà. Donc mon bureau reste toujours ouvert. Si toutes les questions peuvent être débattues, hein, moi je n'ai aucun tabou. Hein, et je souhaite qu'on reste là-dessus. Voilà. Donc on a un conseil aujourd'hui largement renouvelé, puisqu'il y a quand même 9 nouveaux élus hein, qui sont présents aujourd'hui, rajeunis aussi, ce qui est une bonne chose, parce que c'est important aussi qu'on ouvre aussi toute cette vision qu'ont nos jeunes. On s'en est rendu compte pendant la campagne où des nouveaux outils ont été utilisés, qui ont permis une plus large diffusion de la communication, donc une plus large diffusion des projets de chacun. Voilà, donc moi je pense que c'est une vraie chance. Et avec ces 2 mois de confinement, on s'est aperçu aussi qu'on pouvait, même sans se réunir physiquement, on pouvait continuer quand même à échanger. On a échangé entre nous, on a échangé notamment avec la communauté de communes aussi quand on a pu, avec le conseil départemental aussi. Donc grâce à tous ces moyens vidéo qui sont mis aujourd'hui au service de toute cette communication, on peut aussi fonctionner. Alors
c'est plus compliqué, c'est moins convivial bien sûr, hein, mais ça a le mérite aussi de pouvoir continuer à fonctionner, à minima bien sûr, mais à fonctionner. On a pu rouvrir les écoles, on a pu faire un tas de choses. Hein, bon, hein, ça a été quand même quelque chose qui a été. On a pu organiser cette distribution des masques. Hein. Je remercie Michel et le conseil départemental hein, qui nous ont aidés pour la construction de ce travail, hein, parce que c'était important. Bon, Michel nous parlera peut-être aussi de comment a fonctionné la communauté de communes aussi pendant ces 2 mois. Ça a été aussi des grands actes de courage aussi pour ces gens qui sont allés au plus près des gens, et notamment de nos personnes âgées en difficulté ou avec une problématique déjà de vivre seul, mais se retrouver vraiment avec le minimum de gens qui viennent à la maison, ça pouvait être dur aussi. Voilà, donc moi, ce que je vous souhaite à tous, hein, la bienvenue pour vivre une aventure qui sera, je l'espère et je le souhaite, palpitante, hein, au service du public, au sein d'un service public, pour servir au mieux les Userchois et notre belle commune. Voilà, donc on va continuer le conseil municipal avec, bien sûr, les délibérations sur les commissions et tout ça. Mais je pense que je vais laisser la parole à Michel, qui a aussi envie de s'exprimer, j'imagine, et donner aussi, voilà, je te laisse la parole, Michel. Merci, monsieur le maire. Oui, juste quelques mots. Je rebondirai sur, en effet, ce qu'a fait la communauté de communes durant cette période de confinement. Juste quelques mots. Le premier mot, au nom du groupe Userche Ensemble, vous féliciter, monsieur le maire, pour votre élection. Je le fais par anticipation également avec votre équipe d'adjoints, comme ça se sera fait, et je n'aurai pas besoin d'y revenir. C'est dans la plus pure tradition républicaine que je le fais, et cela dans la continuité des urnes du 15 mars dernier. Cette élection municipale, et vous l'avez un peu abordé, c'est moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle ne s'est pas déroulée dans les conditions normales, puisque nous avions déjà enclenché la crise sanitaire qui nous touche encore, et on le voit encore ce soir. Et c'est vrai que c'était assez touchant de vous revoir tous les deux, l'un remettre l'écharpe, l'autre la recevoir, masqué. C'est la preuve effectivement que cette élection ne s'est pas déroulée ici à Userche comme dans l'ensemble du pays, et dans des conditions normales. Et il est bien évident qu'il restera comme un bout d'inachevé de cette élection municipale, avec un doute qui forcément planera durant toute la durée du mandat. Mais c'est vrai à Userche, comme ce sera vrai dans l'ensemble du pays. Et ça, je tenais effectivement à le dire. Enfin, et néanmoins, il faut que vous sachiez que le groupe Userche Ensemble sera là sera attentif pour apporter des points critiques, pour être force de proposition, pour être attentif à l'ensemble des décisions qui seront proposées, avec un objectif, et je dirais un objectif de résultat, qui est le développement de la ville d'Userche. Mais le développement de la ville d'Userche, pas que pour la ville d'Userche, le développement de la ville d'Userche pour l'ensemble du territoire du pays d'Userche, parce que cette ville, effectivement, joue un rôle majeur dans le territoire du pays d'Userche, et si je veux même extrapoler, et c'est pour cela que son développement est fondamental, c'est un rôle majeur aussi pour ce vaste territoire qui est dorénavant terre de Corrèze, qui rassemble les 3 communautés de communes et les 43 communes, avec comme Userche, ville-centre. Donc oui, il est important effectivement que cette ville se développe, qu'elle puisse jouer ce rôle majeur au cœur de ce vaste territoire que nous avons créé voici maintenant quelques mois. Donc je vous adresse toutes mes félicitations, je vous souhaite bon courage, et vous nous aurez avec vous dans cette démarche, et nous nous saurons faire entendre notre différence et nos critiques lorsqu'effectivement la situation l'exigera. Pour ce qui concerne le rôle de la communauté de communes dans le cadre de cette difficile période, je
crois qu'il y a là aussi 3 éléments. Le premier, c'est toutes ces personnes âgées que nous avons continué à servir malgré les difficultés, malgré les risques, notamment des aides à domicile. Et je dois reconnaître, et je le dis ici comme je l'ai dit par ailleurs, cela s'est fait dans des conditions de cordialité, de spontanéité, de disponibilité qui sont à noter. Et nous n'avons eu qu'à nous féliciter effectivement du travail qui a été fait. C'est la même chose pour la crèche et pour l'accueil de loisirs qui, pour le coup, eux, ont été réquisitionnés par les pouvoirs publics pour accueillir de manière très limitée d'ailleurs le personnel, en particulier le personnel soignant. Maintenant, nous ne sommes plus réquisitionnés, mais on ne peut pas dire qu'on ait une fréquentation très importante encore, ce qui d'ailleurs n'était pas surprenant. S'agissant du fonctionnement administratif, entre guillemets, le maire en a parlé, nous avons participé à la commande du conseil départemental pour les distributions de masques, et moi j'ai proposé au maire de faire 50-50, 50% des masques, donc un masque pris en charge par la communauté de communes, un masque pris en charge par chaque maire, chaque mairie, ce qui a été accepté par les 12 communes du pays du Zerche. J'ai spontanément fait une commande complémentaire, ces fameux masques écrus que vous avez vu passer et peut-être utilisés auprès de Terre de Couleur, qui est une entreprise adaptée vers le Zac-le-Noir, qui a été installée par la communauté de communes et qui a spontanément transformé ses ateliers en ateliers de couture pour pouvoir réaliser des masques. J'ai souhaité le faire pour 2 raisons. La première, je ne sais pas ce qui me passait par la tête, mais j'avais anticipé que l'on aurait des retards dans les livraisons de nos masques qui venaient de je ne sais où. Et donc je me suis dit qu'il valait peut-être mieux avoir anticipé et avoir une quantité de masques suffisante. Et je pense effectivement que nous avons bien fait. Puis la deuxième raison, je crois qu'il était important de faire travailler une entreprise de surcroît adaptée qui avait été installée sur le pays du Zerche et qui a spontanément mis en place cette procédure de réalisation des masques. Pour ce qui concerne le reste de l'activité, l'équipe a, même si elle a été entraînée à travail, a travaillé d'arrache-pied avec l'ensemble du secteur économique pour conseiller, pour apporter des informations, pour collationner toutes les informations qu'elle recevait de diverses origines, afin d'aider les entrepreneurs, d'aider les commerçants, d'aider les artisans à passer ce cap difficile. Et nous sommes en train aujourd'hui de travailler, pas plus tard que ce matin, pour voir comment nous pouvons apporter financièrement des aides à certains d'entre eux qui sont dans la difficulté ou qui, et c'est ce que je redoute le plus, vont avoir des difficultés à redémarrer leur activité après ces 2 ou 3 mois d'interruption. Donc c'est un travail que nous sommes en train de faire et que nous proposerons au prochain conseil communautaire dans quelques semaines. Et en même temps, nous allons faire distribuer un flyer qui est en cours d'impression à l'ensemble de la population pour inciter à continuer à consommer, à commander local. Je pense qu'il est important effectivement de faire passer ce message. Je crains le pire par rapport à ça. Je crains le pire, je crains qu'effectivement on revienne à une situation comme avant, voire même pire qu'avant. Donc il faut effectivement que nous anticipions et c'est pour ça que, 1, nous lançons ce prospectus dans les tout prochains jours à l'ensemble de la population et 2, nous sommes en train de travailler sur la réalisation d'un annuaire avec un diagonale spécial où nous allons répertorier l'ensemble des entreprises, des commerçants, des artisans, des auto-entrepreneurs et des micro-entreprises qui exercent sur le pays du Zerche. Pour que la population du pays du Zerche ne vienne pas nous dire « je ne savais pas que telle ou telle activité existait sur le territoire ». Voilà. Donc voilà le rôle que nous avons joué au cours de ces semaines qui viennent de s'écouler.
Et voilà le travail que nous sommes en train de faire pour l'avenir et pour préparer cette phase essentielle pour le redémarrage de l'économie de notre territoire. Je te remercie, Michel. Donc, voilà tout le travail qui reste à faire dans les prochains jours et les prochains mois et les prochaines années. Donc, nous allons continuer, bien sûr, cette constitution de notre conseil municipal. Donc, on va procéder à l'élection des adjoints. Donc, bien sûr, sous ma présidence aujourd'hui, puisque de droit, maintenant, je suis maire de cette nouvelle mandature. Donc, en application des articles L. 2122.1 et L. 2122.2 du CGCT, la commune doit disposer au minimum d'un adjoint et au maximum d'un nombre d'adjoints correspondant à 30% de l'effectif du conseil municipal, soit pour la commune d'Uzerche 6 adjoints. Donc ça, c'est le maximum. Et je vous demande, mon souhait, c'est qu'il y ait 6 adjoints aujourd'hui à Uzerche pour m'accompagner dans les tâches à venir. Voilà, donc si vous en êtes d'accord, est-ce que ce nombre... Donc, je mets à votre approbation. Donc, y a-t-il des gens contre la nomination de 6 adjoints au conseil municipal d'Uzerche? Y a-t-il des gens qui s'abstiennent? Donc, merci. Donc, je souhaite savoir qui c'est qui souhaite être adjoint, sachant que le scrutin d'adjoint est un scrutin de liste. Donc, dans l'idée, c'est une personne qui présente 5 autres personnes. Donc, c'est la règle. Donc, y a-t-il des candidats? Ça, bien sûr. Donc, Catherine Chambras, si tu veux bien. Moi, je souhaite présenter une liste. Donc, cette liste serait, en plus de moi-même, composée de François Fillatre, de Frédéric Réal, de Jean-François Buisson, de Catherine Mormetas et de Jérémy Rigaud. Y a-t-il une autre liste qui souhaite être présentée à ces élections? Voilà, donc nous allons procéder à l'élection de la liste de Catherine Chambras. Voilà, donc comme nous l'avons fait précédemment. Est-ce qu'il faut marquer les noms? Non, alors vous marquez bien sûr que le nom de la liste, Catherine Chambras, c'est tout. Alors Benjamin Laporte, À voter. Jean-François Buisson, À voter. Fredo Réal, À voter. Jérémy Rigaud, À voter. Nathalie Rofflet, Yves Chef de Ville, À voter. Armel Condran, À voter. Enora Mahé, À voter. Françoise Levé, À voter. Patrick Pigeon, À voter. Guillaume Joie, À voter. Rosine Chauffour, À voter. Michel Dubec, À voter. Emmanuel Martin, À voter. François Bordillon, À voter. Simone Bess, À voter. Stéphane Bordalou, À voter. Marie-Nico, À voter. François Fillatre, À voter. Catherine Chambras, À voter. Guy Longequeux, Je m'excuse. À voter. Jean-Paul Grador,
Alors, À Et, voter. et Catherine Monataz. voilà. À voter. Donc, Rosine, désolé. Ouais, j'ai vu. Allez donc, procède au dépouillement. Catherine Chambra. 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 Blanc. Catherine Chambra. Catherine Chambra. Blanc. Catherine Chambra. Blanc. Catherine Chambra. Catherine Chambra. Blanc. Blanc. Catherine Chambra. Catherine Chambra. Catherine Chambra. Catherine Chambra. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. 5 blancs. Et 18, Catherine Chambra. C'est ça. Voilà. Donc, on va rappeler les résultats donc, de ce tour. Donc, nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote, il n'y en a pas eu. Nombre de votants, enveloppe déposée 23. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau 0. Nombre de suffrages blancs 5. Donc, nombre de suffrages exprimés 18. La majorité absolue étant à 12. On peut considérer que la liste conduite par Catherine Chambra est élue et donc
pourra figurer les 6 adjoints à mes côtés à ce nouveau conseil municipal. Voilà. Je vous remercie. Donc, je vais vous nommer, bien sûr. Hein, donc, la liste des candidats aux fonctions d'adjoint au maire menée par Catherine Chambras sera donc Catherine Chambras, François Fillâtre, Frédéric Réal, Jean-François Buisson, Catherine Monetas et Jérémy Rigaud. Voilà. Mais si vous voulez bien, alors on ne va pas faire la même procédure, si vous voulez bien mettre vos écharpes devant vos tables, chacun. Pardon. Magnifique. Alors, mais au fil des commissions que nous allons voter, vous verrez bon, les attributions de chaque adjoint. Hein, donc, je vais procéder. Alors, il y a une nouveauté, c'est qu'il y a une charte que je dois vous lire. Charte de l'élu local qui concerne toutes nos 7 obligations. Donc, premier point, l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans des affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre. L'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures qui lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local reste un responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Voilà. Donc vous recevrez prochainement cette charte, hein, qui donc par mail, hein, bien sûr, et tout ce qui concerne le règlement qui va avec, hein, bien sûr, et de pourquoi il y a toutes ces décisions. Voilà, donc on n'a pas souhaité l'imprimer parce qu'il y a 34 pages, hein, de ce document. Donc s'il y en a qui souhaitent l'avoir en imprimé, qui n'ont pas l'équipement nécessaire à la maison, hein, montez à la mairie, il n'y a pas de problème, on vous le fera. Voilà. Faites-le nous connaître et il n'y aura pas de problème. Voilà. Moi, je suis paumé dans mes papiers. C'est où la suite? Donc, nous allons passer à la constitution des commissions thématiques. Donc, dans les communes de plus de 1000 habitants, la composition des différentes commissions doit respecter le principe de représentation proportionnelle pour permettre à l'expression pluraliste des élus au sein de l'Assemblée communale. Donc nous avons décidé sur la même répartition que les délégués au conseil communautaire. Donc il y aurait 8 personnes présentes à chaque commission, donc 6 personnes de la majorité et 2 autres de la minorité que nous désignerons. Donc je propose 7 commissions thématiques composées bien sûr de chacune de 8 membres, donc, dont je suis président d'office, hein, voilà, donc, mais je ne fais pas partie des 8, donc on sera 9 à ces commissions.
Donc la première commission concerne les finances et économie locale. La deuxième, donc, qui sera tenue par Catherine Chambras. La deuxième commission concernera les travaux, urbanisme et agriculture, dont l'adjoint sera en responsabilité le vice-président François Fillâtre. La troisième commission affaires sociales et logement sera, dont la vice-présidente sera Frédéric Réal. La quatrième commission qui concerne le sport et la vie associative, dont le vice-président adjoint sera Jean-François Buisson. La cinquième commission culture et patrimoine, dont la vice-présidente sera Catherine Monetas. La sixième commission affaires scolaires, jeunesse et environnement, dont le vice-président sera Jérémy Rigaud. Pardon, Jérémy. Et la septième commission, qui sera une commission qui ne sera pas représentée par un adjoint, sera la commission communication, et où j'espère que François Bordillon veut bien continuer à la faire vivre. Voilà. Donc, on va procéder à la composition de chaque commission. Si vous le souhaitez, moi je vais vous dire les gens qui participeront de la majorité, et quelqu'un de Michel, je suppose, nous donnera les noms qui ont été identifiés pour la minorité. Donc pour ce qui concerne la première commission, commission finances et économie sociale, donc Jean-Paul Grador, président, Catherine Chambras, vice-présidente, Guy Lonchqueux, Yves Chefdeville, Simone Besse, Emmanuel Martin, Stéphane Bourdaloue. Et Françoise Levé et Rosine Chauffour. Ensuite, la deuxième commission, commission travaux, urbanisme et agriculture, Jean-Paul Grador, président, François Fillâtre, vice-président, Yves Chefdeville, Simone Besse, Armel Cotran, Stéphane Bourdaloue, Marie Nicot. Guillaume Joie et Patrick Pigeon. Troisième commission, commission affaires sociales et logement, président Jean-Paul Grador, vice-présidente Frédéric Réal, Nathalie Rofflet, Simone Besse, Emmanuel Martin, Marie Nicot, Benjamin Laporte. Guillaume Joie et Michel Hubert. Quatrième commission, commission sport et vie associative, Jean-Paul Grador, président, Jean-François Buisson, vice-président, Guy Lonchqueux, Yves Chefdeville, Simone Besse, Stéphane Bourdaloue et Nora Mahé. Patrick Pigeon et Rosine Chauffour. Cinquième commission, commission culture et patrimoine, Jean-Paul Grador, président, Catherine Monetas, vice-présidente, Emmanuel Martin, François Bordillon, Armel Cotran, Nora Mahé, Benjamin Laporte. Rosine Chauffour et Françoise Levé. Merci. Sixième commission, commission affaires scolaires, jeunesse et environnement, président Jean-Paul Grador, vice-président Jérémy Rigaud, ensuite Yves Chefdeville, François Bordillon, Armel Cotran, Nathalie Rofflet et Marie Nicot. Françoise Levé et Guillaume Joie. Et ensuite, la septième et dernière commission, commission communication, Jean-Paul Grador, président, François Bordillon, vice-président, Armel Cotran, Nathalie Rofflet, Emmanuel Martin, Noa Mahé, Benjamin Laporte. Rosine Chauffour et Françoise Levé. Merci. Donc, si vous en êtes d'accord, je vais vous demander si vous êtes contre la nomination de ces commissions. Qui s'abstient? Merci. Donc, nous allons constituer les commissions thématiques. Donc, pour la première, c'est la commission d'appel d'offres, donc, qui convient de désigner 3 membres titulaires à la commission d'offres, et donc en répartissant toujours, sachant qu'il y aura 2 sièges attribués à la majorité et 1 siège à la minorité, et chaque siège seront suppléés. Voilà. Donc, je suis président de droit, bien sûr, et François Fillâtre, Catherine Chambras seraient les membres titulaires, avec Stéphane Bourdaloue et
Jérémy Rigaud. Donc Stéphane Bordalou, suppléant de François Fillâtre, et Jérémy Rigaud, suppléant de Catherine Chambras. Voilà. Et Michel? Et donc moi-même en titulaire et Patrick Pigeon en suppléant. D'accord. Donc pareil, hein, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Deuxième commission, donc la commission communale d'action sociale. Alors, par contre, pour cette commission, c'est une commission où ce sont des listes qui sont présentées. Donc, avec une composition où le maire est président de droit, 8 membres au maximum élus au sein par le conseil municipal au scrutin de liste à représentation proportionnelle au plus fort reste. Bon, ça c'est si c'était un... Bon. Voilà, donc on a décidé de voter donc, pour le président de droit, bien sûr, et composer cette commission de 6 membres élus. 6 membres élus. Et alors, en accord avec Michel, nous avons décidé qu'il y aurait 5 membres de la majorité et un membre de la minorité, si vous en êtes d'accord. Hein, voilà, donc, sachant qu'après, il y aura donc 6 personnes de public associées que je désignerai hein, pour pouvoir siéger au CCAS, hein, qui ne sont pas élus, bien sûr. Voilà. Donc déjà, sur le nombre, est-ce que ça vous convient ? Donc voilà, il n'y a pas d'opposition, pas d'abstention. Et donc sur la désignation des membres, j'ai souhaité moi, qu'il y ait Frédéric Réal, adjointe Simone Bess, Nathalie Rofflet, Marie Nicot, Benjamin Laporte et Michel Dubec. Merci. Donc je suppose que passer au vote, qui est contre, qui s'abstient. Merci. Donc nous allons passer à la commission d'appel d'offres. Non, on l'a supprimée celle-là, puisqu'elle n'est pas nécessaire. Ouverture de pli. Ouverture de pli. Il manque. Ah oui, pardon. Oh, putain. Je ne l'ai plus. Oui, c'est la commission identique à celle de la commission d'appel d'offres. Hein. Voilà. Oui. Oui, pardon. Oui, la commission d'ouverture des plis est bien faite normalement pour la délégation de services publics. Donc, comme ce n'est pas à l'ordre du jour, c'est une commission que nous avons créée, notamment quand on avait changé oui, pour l'eau et l'assainissement, voilà, notre fermier qui gère l'eau et l'assainissement à Uzerche, hein, voilà. Donc, la commission d'appel d'offres sera la même que la précédente, hein, si vous le souhaitez. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc, la 8e commission qui concerne... Oh putain, je suis paumé. Ça, on a fait. Alors, ensuite... Voilà, on est sur sur les commissions qui concernent les organismes extérieurs. Donc le premier, c'est le syndicat mixte à la carte pour l'aménagement de la Vézère, donc le SIAV, donc où il y aurait 2. Alors on a droit qu'à au SIAV, on a droit qu'à un représentant titulaire et un délégué suppléant. Donc l'idée, c'est de nommer Jean-François Buisson, qui veut bien y aller au SIAV. Et le suppléant serait Yves Chef de Ville. Ensuite, donc, qui est contre cette nomination? Qui s'abstient? Ensuite, qui concerne le syndicat mixte pour le ramassage de traitement et des ordures ménagères, le CIRTOM de la région de Brive. Donc là, on serait sur... C'est pas 3 normalement? Il n'y a que 2 titulaires? Moi, j'ai que 2.
deux. Ah oui. Oui, on a droit à trois titulaires et donc 2 pour la majorité et 1 pour la minorité. Désolé. Donc ce irait au CIRTOM Jean-Paul Grador et Jean-François Buisson. Et pour. D'accord. Ensuite, le syndicat de Puy-les-Fourches Vézère qui concerne le traitement et la distribution de l'eau potable. Donc, on a droit donc, à 4 délégués. Oui, non, 2 titulaires et 2 suppléants. Donc, j'ai nommé donc, Jean-Paul Grador et François Fillâtre titulaires. Et alors là, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être nommer un suppléant, au moins un suppléant de l'opposition, de la minorité. Le syndicat de Puy-les-Fourches, hein, c'est la distribution d'eau potable et Pauline? D'accord. Donc Pauline serait... Rosine, Pauline, pourquoi Pauline? Excusez-moi, hein, ça fait 3 nuits que je ne dors pas, j'ai un problème de dos. Donc Rosine serait suppléante, alors ma suppléante, on va dire, hein, si ça ne vous dérange pas. Donc François Fillâtre serait le titulaire. Et donc Marie ou Emmanuel qui veut... Hein? Eh bien Emmanuel Martin serait la suppléante, hein, d'accord? Donc je résume, Jean-Paul Grador et François Fillâtre titulaires. Rosine Chauffour serait ma suppléante et Emmanuel Martin, la suppléante de François. Ensuite, la Fédération départementale d'électrification et d'énergie de la Corrèze, donc qui est composée de 2 délégués titulaires et de 2 délégués suppléants. Donc là, pour le coup, ça serait Jean-Paul Grador, donc titulaire, François Fillâtre, l'autre titulaire, et peut-être Marie-Nico, ou alors j'avais nommé ou Benjamin, et pour la minorité, Patrick Pigeon, d'accord, donc à la place de Marie-Nico. Hein. Donc, qui est contre, qui s'abstient, merci. Ensuite, concerne le conseil de surveillance du centre hospitalier gériatrique, mais de droit, c'est le maire qui en est le président, enfin le représentant délégué de la commune et le président par ailleurs, enfin qui devrait être nommé président. Voilà, qui s'abstient, qui est contre, merci. Ensuite, le conseil d'administration du collège Golsen-Fédide, donc où il y a 2 conseillers titulaires à nommer et 2 conseillers suppléants. Donc les titulaires seraient Catherine Chambras et Emmanuel Martin. Et donc en suppléance, on va peut-être faire pareil. Donc j'avais prévu 2 candidats suppléants, Nathalie Rofflet et Nora Mahé, qui souhaitent... alors Enora et Michel. Françoise Levé, d'accord. Ensuite... on va passer à la SEM Usage énergie positive, territoire d'énergie positive, pardon. Donc qui concerne la gestion de nos centrales hydroélectriques, hein, en particulier bientôt les panneaux photovoltaïques ici à l'auditorium. Donc dans l'idée, c'est de nommer donc 2 délégués. Alors, je lise. Donc l'administrateur du conseil d'administration, bien sûr, serait moi-même et Catherine Chambras. Et ensuite, pour représenter la commune aux assemblées générales de la SEM, donc François Fillâtre et Jérémy Rigaud. Voilà, donc... et je vous demande de m'autoriser à postuler pour la candidature de président de cette SEM. Voilà. Donc, y a-t-il des votes contre? Qui s'abstient? Merci.
Donc, désignation des membres du conseil d'exploitation de la régie de l'auditorium Sophie Dessus. Donc, pour ce qui est des membres titulaires, donc il y a ma personne, Jean-Paul Grador, Catherine Monetas, Jérémy Rigaud et François Bardillon, sachant qu'il nous faudrait un candidat pour la minorité. D'accord. Et donc parmi les suppléants, il y aurait Enora Mahé, Benjamin Laporte et Armel Cotran, et bien sûr un suppléant et Rosine Chauffour. Entendu. Donc s'agissant des personnes qualifiées, donc c'est les 3 membres qui étaient précédemment désignés à l'ancienne mandature, donc qui était Madame Hélène Lacassiane, secrétaire générale de la Ligue de l'enseignement, Madame Béatrice Castaners, qui était secrétaire générale du Festival des Francophonies au Limousin, et Monsieur Alain Bess, responsable du secteur diffusion de la CST, la Commission supérieure technique de l'image et du son. Voilà, qui avaient déjà siégé pour la première saison de l'auditorium. Voilà. Donc, y a-t-il des votes contre? Qui s'abstient? Merci. Ensuite, la délégation, je vais vous lire les délégations d'attribution qui me seront accordées, si vous le souhaitez, bien sûr. Donc, c'est pour faciliter le fonctionnement du conseil municipal et qu'on n'ait pas besoin de régulièrement en venir délibérer pour toutes les actions. Donc, il y a des délégations générales qui existent, mais là, c'est des délégations particulières qu'il faut qu'on accepte dès le début pour pouvoir fonctionner de façon plus fluide, sachant que tous les arrêtés qui seront pris vous seront énoncés à chaque début du conseil et vous pourrez bien sûr poser des questions sur les choses qui ont été décidées sans que ce soit passé par le conseil municipal. Donc, d'arrêter de modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales, de fixer les modifications tarifaires pour le cinéma, de procéder dans la limite des crédits inscrits au budget à la réalisation des emprunts décidés au financement des investissements prévus et de passer à cet effet les actes nécessaires, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget, de décider de la conclusion et de la révision du louage des choses pour une durée n'excédant pas 12 ans, de passer des contrats d'assurance ainsi que d'accepter des indemnités de sinistre s'y afférents, de créer, de modifier ou supprimer des régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux, de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières, d'accepter les dons et legs qui ne sont grévés ni de conditions ni de charges, de décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €, de fixer les rémunérations et de régler les frais honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts, de fixer dans les limites de l'estimation des services fiscaux domaine le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes, de décider de la création des classes dans les établissements d'enseignement, de fixer les reprises d'alignement et d'application d'un document d'urbanisme, d'intenter au nom de la commune les actions en justice et de défendre la commune dans des actions intentées contre elle dans les cas de litiges concernant le domaine communal, de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués les véhicules municipaux dans la limite de 2 000 € et de réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 1 million d'euros, d'autoriser au nom de la commune le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre. Bon, on précise que conformément à l'article L. 21-22-17 du Code général des collectivités territoriales, les décisions prises en application de la présente décision pourront, en cas d'empêchement du maire, être revêtues de la signature du premier adjoint. Voilà, si vous en êtes d'accord, bon, c'est des choses, voilà, la ligne de trésorerie, c'est pour faciliter nos paiements. Bon, quand les subventions tardent d'arriver, tout ce qui est dotation d'État, tout ça, donc ça évite des problématiques et de vous réunir. Alors, ça fonctionne bien, hein, donc voilà.
la comptable nous l'a réclamé depuis longtemps, cette ligne. Voilà, y a-t-il des questions? Parce que bon, c'est... On peut passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc, on va passer aux attributions d'indemnités de fonction aux adjoints. Donc, l'enveloppe globale des indemnités des adjoints au maire par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Indice brut qui est de 1015, c'est l'indice, hein, à hauteur de 16,50%, le tout multiplié bien sûr par le nombre d'adjoints. Voilà, sachant que pour les indemnités du maire, il y a un taux maximum qui est donné, qui est de 51, je ne sais plus combien, et qui d'office nécessite pas d'être délibéré si on ne modifie pas ce taux. Dans l'idée, c'est que là, le montant pour les adjoints est un peu diminué par rapport au montant maximal autorisé. Donc, il est fixé à 16,50 pour chacun des adjoints. Donc, pour Catherine Chambras, première adjointe, François Fillat, deuxième adjoint, Frédéric Réal, troisième adjoint, Jean-François Buisson, quatrième adjoint, Catherine Monetas, sixième adjoint, et Jérémy Rigaud, cinquième adjoint, pardon, et Jérémy Rigaud, sixième adjoint. Voilà. Donc, si vous en êtes d'accord, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Et donc, une délibération que nous avons rajoutée, parce que dans l'urgence, on a des problèmes de chats errants un peu dans l'UDH et notamment au lotissement Savarzé, qui traînent déjà depuis près d'un an, où on a une association qui nous a lâchés au dernier moment. Celle qu'on avait retrouvée en début d'année, on devait finaliser juste avant l'élection. Ça n'a pas été possible avec les mesures barrières. Donc c'est resté sur le tas et malheureusement les chats sont encore présents. Et voilà, il est urgent qu'on traite avec cette association. Donc l'idée c'est de capturer ces chats, de les stériliser pour ceux qui sont encore en état d'être... en état, parce qu'il y en a beaucoup qui sont très fatigués, hein, donc qui vont être, on peut le dire, hein, mais l'idée c'est vraiment de trier, hein, entre guillemets, mais voilà, il y a vraiment des chats qui sont en souffrance hein, dans ces chats errants. On voit avec les vétos, hein, peut-être qu'on pourra les soigner, donc de les stériliser, de les relâcher là où ils ont été capturés, bien sûr. Et voilà, donc ils vivront leur vie normale, mais ils ne se reproduiront surtout plus, voilà, ce qui est quand même essentiel. Voilà, alors par contre, il faut qu'on attribue une subvention de 500 €. On a à peu près déterminé le nombre de 10, hein, voilà, mais bon, ça on saura après modifier s'il y a besoin. Bon. L'idée c'est de faire intervenir très rapidement l'association pour que ce problème se règle le plus vite. Hein, et soulage les habitants qui sont, pour certains, en grande souffrance, hein, qui en font une obsession, si vous voulez. Voilà, donc, je souhaitais quand même que ça se fasse rapidement, parce que bon, c'est vrai que ça dure depuis longtemps, mais pour beaucoup de raisons. Donc, si vous en êtes d'accord d'attribuer cette subvention donc, à la SPA, hein, en gros c'est ça, hein, donc c'est une subvention de 50 € par chat capturé et stérilisé. Donc après, à nous en charge avec les vétos de payer tout ce travail derrière. Voilà. Donc y a-t-il des questions? Bon, qui est contre? Qui s'abstient? Merci, parce que je sais que je vais pouvoir passer des coups de fil demain et rassurer tout le monde. Voilà. Eh je pense que le conseil municipal, le premier conseil municipal est fini maintenant, donc s'il y a des questions diverses, moi j'en ai pas. S'il y en a qui souhaitent des choses. Eh bien, merci à tous. Hein. Bon, j'espère qu'on aura l'occasion de fêter ça de façon un peu plus conviviale, on va dire. Hein. Et puis, bonne suite, bonne soirée, et puis à très bientôt, puisque bon, il va s'enchaîner maintenant la vie normale du conseil municipal, hein, avec, je l'espère, on a possibilité de faire des conseils en vidéoconférence encore. Voilà, il y a des choses possibles hein, pour éviter peut-être de telles assemblées qui, bon, c'est un peu compliqué tout ça. Hein.
Voilà. Voilà. Donc je tenais quand même à remercier Corrèze Télévision, qui nous ont fait payer bien sûr la prestation de ce soir, mais qui nous ont apporté toutes leurs compétences et professionnelles, hein, parce que bon, même si c'est une association gérée essentiellement par des amateurs, mais on peut les remercier. J'espère que les gens auront pu profiter, alors entre guillemets, de ce premier conseil, mais bon, l'idée c'était aussi de faire valoir ce bel équipement qui aujourd'hui est le nôtre, hein, qui a été un peu le phare de notre précédente mandature, le fil que nous avait tracé Sophie. Voilà, donc maintenant à nous de le faire vivre, hein, et puis faire en sorte que UVH continue à rayonner sur notre belle Corrèze. Voilà. Bonne soirée à tous et encore merci.